bonjour tout le monde. Moi et Guillaume, aujourd'hui, comme tu as dit, on va parler de balancement de canot, puis comment piquer à une bouée, comment virer une bouée. Donc moi, je vais commencer avec comment virer une bouée, puis Guillaume va enchaîner après avec le balancement du canot. Quand tes pieds sont à côté, tes deux cuisses sont parallèles au rebord, OK? Fait que t'es pas comme ça, puis t'es pas non plus les jambes détendues comme ça. Je m'arrange pour que mon derrière soit à côté de ses côtés. Ça, c'est simple. Quand que je vais arriver pour pencher mon canot sur la bouée, ben, j'aurai pas de délai quand que je vais vouloir le pencher avec mes hanches, OK? Pour piquer, moi, dans ma tête, j'ai trois façons de piquer. Il y a la façon conventionnelle. Tu es assis dans le canot, puis tu portes ta rame comme ça. Tu vas ramer à droite, puis Guillaume va piquer comme ça. Pour virer comme ça va prendre quand même de la vitesse parce que ton devant, il va pas ramer. Fait que ça prend quand même un peu de vitesse. Quand l'eau va venir frapper sur la rame ici, ben, ça va apporter que ça va tirer, puis lui, il va la retourner, puis là, le canot va virer à gauche. OK? C'est important d'avoir pratiqué plusieurs fois parce que sinon, si t'es pas habile, tu vas arriver dans les fois, tu vas piquer, puis là, ta rame va venir comme ça, puis là, ça va rentrer du bateau, puis tu vas chavirer. Je pense que c'est la de base, OK? Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux commencer en ramant du même bord. Fait que, mettons qu'on veut virer de droite à gauche, on va ramer les deux du même bord. Puis là, à un moment donné, si on voit que, mettons, on attend, on veut virer plus que ça, ben, Guillaume va piquer inversé qu'on appelle. Ben, une journée. Un Jacques Hélène. OK, ben, en tout cas, comme ça. N'oubliez jamais de rentrer votre rame dans l'eau. Des fois, on va remarquer des gens qui piquent, mais qui piquent juste à moitié. La rame, prenez soin de la rentrer dans l'eau. Puis la troisième façon qu'on virait nous autres, c'est qu'on remet les deux du même côté, puis on penchait beaucoup de canaux pour que le canot. En tout cas, on remet les deux du même bord, puis on virait comme ça. Fait qu'en mettant un angle dans le canot, ça va t'aider à virer. La chose importante à savoir quand tu fais ça, ben, peu importe tous les virages, là, souvent vous allez voir, le monde va pencher le canot, OK? Mais c'est important quand tu penches ton canot que tu sois capable de ramer quand tu le penches. Parce qu'il y en a bien qui vont le pencher, hein? Puis là, ils vont ramer, puis ils rament plus à cause qu'ils sont trop penchés, puis ils sont plus capables de ramer. Fait que t'es aussi bien de moins le pencher, puis être capable de continuer à ramer, plutôt que de le pencher en malade, puis pas ramer. Mais quand que tu veux virer de gauche à droite, nous autres, on veut virer en s'en allant vers Luc, ben, le canot, on va le pencher en le levant de ce côté-là. Ça, vous le faites en faisant des tests. Vous allez aller sur l'eau, là, vous faites des tests, vous allez le voir tout de suite, mais ça prend, tu sais, il faut que tu le pratiques, puis à un moment donné, c'est instinctif. Habitué, ben, en l'ayant pratiqué beaucoup, en ayant gossé l'autre bord, c'est sûr que tu vas chavirer quand tu vas faire ça, là, je vous le dis tout de suite. Tu vas tester ta limite de ton canot, puis ça va arriver, tu vas chavirer. Mais c'est parfait que tu chavires, ça va rentrer dans la pratique. Puis après ça, ben, tu vas devenir à l'aise, puis ça va être mieux. T'es quasiment mieux de pas le faire si ton canot est tout en train de faire ça, puis là, oups, on le ramène. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde que des bouées sont comme ça, puis le canot, il est pas stable. Quand il est penché, il est barré là, puis il reste de la main. En arrière, mettons, quand je vais me pencher, comme Mathieu disait, la jambe de gauche va être à côté sur mon mec. Fait que là, je m'en vais là, mais c'est sûr que plus que je le calme, parce que là, en avant, il est bon, il est à côté dedans. Fait qu'il se calme, mais toi, en arrière, t'es pas à côté, là, fait que l'eau, elle vient plus proche. Fait que moi, souvent, je me retiens avec mon pied de droite, je le retiens. Tu sais, si je suis bord de partir, Avec la strap. je me retiens, là. Fait que ça, c'est important d'avoir un pied dans les straps. Fait que comme ça t'évite de partir dans l'eau. Le fait que si ta strap à l'âge de droite, quand tu vas de gauche à droite, quand tu es penché de même, que tu t'en vas dans l'eau. Tu sais, il faut tenir un peu ce feeling-là, je pense. Fait que les points importants, tu piques loin en avant, solide, rentre ta rame dans l'eau. Puis en arrière, le conseil que je vais vous donner, là, c'est que tu vas chercher l'eau en avant, loin. Tu sais, quand Jim dit aller chercher votre cache loin, on va pas le chercher là. On va chercher là. Comme m'a déjà expliqué dans le temps, là, que quand tu tournes ton canot, là, la bulle du centre, elle te sert à le faire tourner comme une hélice. Tu sais, comme ton centre. Là. Fait que si tu réussis à le canter quand même assez, mais la bulle va comme réussir à faire sortir tes deux pointes, fait que tu peux comme faire tourner le canot. Quelqu'un m'a déjà dit ça. Bon, on va vous faire ça vite. Comme je vous dis, c'est un peu la base. Après ça, s'il y en a qui veulent peaufiner sur le terrain de jeu, on va peaufiner. Grosso modo, t'as un canot, t'es ajusté aux deux places. Comme Mathieu expliqué, faut que tu sois à l'aise dans ton canot. Fait que tu te mets à l'aise en avant, en arrière pour être sûr d'être correct. T'es nouveau, t'as jamais embarqué là-dedans. Mettons, moi, ce que je vous conseille, que quand j'ai commencé les petits trucs que je me suis fait donner, mais tu sais, t'as un bel heure, là. Tu rouvres ton ballon, tu fais rentrer un peu d'eau dans ton canot. Tu le rouvres, tu fais rentrer un peu d'eau. Quand t'es à l'arrêt, tu bouges pas, là, tu refermes ton bailleur, pas couler, tu refermes ton bailleur, t'as un peu d'eau dedans, l'eau est censée se diriger en avant. Fait que l'eau est censée être en avant, quand t'es arrêté, t'as pas ramé, t'as mis un peu d'eau dedans, ton eau est censée être en avant. Si l'eau, t'es arrêté pis t'as l'eau en arrière, ben dis-toi que t'as déjà levé, là. Fait que mec, tu rentres, tu vas le lever encore plus. Fait que quand t'es à l'arrêt,
tu mets un peu d'eau dedans, l'eau est censée descendre en avant. Après ça, quand tu commences à ramer un coup de rame normal, tu sais, sans faire un sprint, un coup de rame normal, l'eau est censée s'en aller en arrière. Si l'eau s'en va pas en arrière, quand tu commences à ramer un stroke normal, mettons une grosse normale, ben là, ça va pas en arrière, c'est que t'es piqué. Dans la grosse eau, normalement, tu sais, il y a gros de monde qui se fie aux numéros, là, les fameux numéros. C'est sûr que moi, dans le temps, avec Fred, on était un peu plus pesant, fait que l'eau était pas mal plus basse. Mais souvent, le monde, avec la hauteur des numéros, souvent le monde dit, l'eau attache-toi à ton numéro, elle est un petit peu en dessous de ton numéro. Ça aussi, c'est un petit gauge qui peut te donner dans la grosse eau, là. Si l'eau est un peu en dessous de ton numéro, c'est que t'es levé un peu, tu roules de même. Quand tu vas arriver dans vraiment pas beaucoup d'eau, là, ben là, c'est sûr que si tu vois le fond, tu rames, puis tu touches dans le fond, là, pensez que là, faut que vous avanciez un peu, là. Parce que là, ton canot va comme écraser. Le derrière, hein, pas le devant. Ouais, c'est ça, le derrière. En arrière, c'est ta job d'avancer un peu pour t'assurer que ton canot reste tout le temps droit. Parce que le mec qui arrive dans la batture, c'est sûr qu'il va lever. Fait que tu t'avances, sinon tu longes le bord pendant un certain temps. Là. Souvent, le monde longe le bord puis il monte pendant un certain temps. T'es tout le temps censé être capable de ramer droite. Ton canot est tout le temps censé être capable de ramer droite. Des fois, le monde dit « Hey, mon canot va au large! Hey, je rentre tout le temps sur le bord, je comprends pas. » Il y a deux raisons. Si tu s'en vas sur le bord, parce que c'est les derrière qui adorent aller forcer, fait que les autres veulent tout le temps aller sur le bord. Fait que si les derrière veulent aller sur le bord, c'est que t'es trop piqué. Si le canot va aller au large, mais c'est les devants qui veulent tout le temps se poigner le cul, veulent aller ramener dans la grosse eau, fait que le canot est trop levé. Fait que c'est important, même si tu longes la barre, t'es tout le temps censé être sensiblement capable de ramer droite. T'es pas tout le temps censé être capable d'appeler, ou t'es pas tout le temps censé être capable de pousser le bord. T'es tout le temps censé relativement être capable de ramer droite. T'es tout le temps expédié au large, t'es tout le temps expédié au bord. Si c'est vers le bord, là, c'est à cause que ton cul, je l'exagère, là, mais ton cul, il veut. Le bord, il pousse la portion la plus simple, la moins pesante. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est vraiment dans l'eau, lui, pas dans l'eau, fait qu'il aurait tendance à pousser. Je vous l'imagine. Tandis que si ton nez est élevé, ben, c'est où ce qui est plus facile à pousser? Si le cul qui est à moitié dans l'eau, c'est le vent qui touche à peine à l'eau, c'est le vent, c'est plus facile. Fait que si ton nez s'en va tout le temps au large, dans le côté facile, pensez que c'est le devant qui veut pas forcer, fait qu'il faut que tu avances un peu pour aller pédaler. Pas le monde là, qui rame, qui sont habitués, là, les habitués que vous voyez qui sont dépendants des courses, ou les vieux de la vieille, arrêtez-les, demandez-leur, il n'y a pas de gêne. Il y en a qui ont l'air sauvage, mais vous voyez, il est parlable pareil. Là.